Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de 20h. D'entrée de jeu, nous allons à Bruxelles, en Belgique, où s'est tenu le 4e sommet Union européenne-Afrique. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains et européens ont pris une part active à ces travaux. Le point avec Bienvenue Miko et Armand Moupende de la presse présidentielle. Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix. À Bruxelles, l'Union européenne et l'Afrique placent l'homme au cœur du débat et du dispositif commun de développement. Les deux continents sont liés par une histoire, une culture et une géographie commune. Aujourd'hui, le président Ali Bongo Ondimba et tous les 80 chefs d'État et de délégation s'attellent à bâtir une architecture commune de croissance pour la prospérité et la paix. Je crois que c'était nécessaire pour raffermir ce partenariat avec l'Union européenne et c'est vraiment le mot qui ressort de partenariat. Bon, en ce qui concerne les trois thèmes, paix, sécurité, prospérité, développement humain, moi j'ai choisi d'intervenir sur le dernier, étant donné que dans le Gabon nous mettons l'accent aujourd'hui sur le développement, sur l'investissement humain, qui est un aspect qui est très important pour nous et qui permet de regarder un petit peu le futur avec les problèmes, la problématique de la jeunesse et de la création d'emplois. Le Gabon et l'Afrique entendent donc s'arrimer au train des grandes mutations sociopolitiques de l'heure. Avec un PIB croissant de plus de 5% par an de 2009 à 2011, l'Afrique connaît une transformation économique fulgurante. Des efforts de développement annihilés par le chômage, les conflits civils et la pauvreté. Et disons que ce partenariat est important. Nous avons des relations anciennes avec l'Europe, historiques, culturelles, et il s'agit de raffermir ce dialogue. Je dis toujours à nos amis européens que nous ne sommes séparés que par la Méditerranée, qui n'est pas un océan, c'est presque un lac. Et donc d'un bord, d'un côté, on voit de l'autre. Et donc nécessairement, c'est un bloc qui doit être solidaire, uni, et il était donc important que nous puissions faire le point. Donc par rapport à tous les sommets précédents, on sent réellement une avancée. On a pu se parler franchement et chacun a pu faire part de ses préoccupations. Donc pour moi, c'est un sommet qui est très positif. La nouvelle vision du partenariat entre les deux continents est porteuse d'avenir. Une vision fondée sur des principes communs pour la prospérité et la paix au service de la population en Afrique et en Europe. Édition d'information. Sur le plan local, la réunion de la conférence des présidents s'est tenue ce matin au palais Léomba. Les travaux étaient dirigés par le président de l'Assemblée nationale, Guy Zoubandama. Était sur place Nicolas Moussard, Tim Boulengue. La réunion de la conférence des présidents a axé essentiellement ses travaux sur la situation des textes 8 au total sur la table de l'Assemblée nationale. Les 3 textes transmis au gouvernement pour amendement, parmi lesquels la loi organique numéro 19/2011 portant modification de la loi 1596 relative à la décentralisation, ont connu une avancée. Avancée confirmée par le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, Madame Denise Mekam Edizier. Autre texte ayant focalisé l'attention des honorables députés de la conférence des présidents, c'est la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire. La conférence des présidents a donné mandat à la commission des affaires sociales que préside Madame Albertine Maganga Moussavou pour recueillir l'avis des représentants des religieux le mercredi 9 avril à 9h30 au palais Léomba. Le représentant résident de la Banque africaine de développement a été reçu à l'immeuble du 2 décembre par le professeur Daniel Onondo, Premier ministre chef du gouvernement. La coopération multiforme entre la BAD et le gouvernement était au centre de cet entretien. Claudette et Auré Richon, Alain Serge Eyenne.
de 3 années d'exercice en qualité de représentant résident de la Banque africaine de développement dans notre pays, Moulay Lassène Enali est venu faire non seulement ses adieux au Premier ministre Daniel Onaondo, mais aussi et surtout le point de la coopération bilatérale entre la BAD et l'État gabonais. Je suis venu rendre d'abord compte au Premier ministre sur l'état d'avancement de la feuille de route que nous avons mis en place après la visite du président de la BAD dans le pays au mois de février. Et nous avons tous conclu que l'état d'avancement de cette feuille de route a été satisfaisant de la mesure où tous les dossiers, toutes les décisions que nous avons prises sont en cours d'exécution et sont en bonne voie. J'ai aussi informé le Premier ministre de la décision de la Banque à préparer une nouvelle stratégie de coopération avec le pays. Et une mission viendra au mois de mai. Cette nouvelle stratégie, bien sûr, va appuyer le plan stratégique Gabon émergent, mais aussi il va intégrer un élément important, le pacte social. Donc je pars, mon mandat est arrivé à terme. J'ai aussi exprimé ma gratitude au Premier ministre pour toutes les facilités et pour l'excellente collaboration. Réitérant l'appui et le soutien multisectoriel de l'institution financière régionale au gouvernement pour la matérialisation du plan stratégique Gabon émergent, le diplomate africain quitte Libreville satisfait et garde en mémoire de nombreux souvenirs agréables. Je suis aussi parti très satisfait de ce que je vois des chantiers qui avancent dans le pays sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'amélioration de l'environnement des affaires, sur le plan donc de la transformation des ressources naturelles localement qui créent de la valeur ajoutée, et aussi sur le plan des investissements directs étrangers. Et donc je suis parti avec une très bonne image, une très bonne impression. Précisons que lors de cet ultime échange, les deux parties ont mis en exergue le caractère privilégié des relations entre la BAD et le Gabon. Une autre actualité concerne la mise à disposition des ouvrages d'eau et d'électricité en zone rurale, un atelier qui vise la validation de ce projet qui s'est tenu ce matin à Libreville. Les travaux présidés par le ministre Désiré Guédon, le compte rendu de Biwagu Mikala et Chrislin Maïnda de notre rédaction. La Banque mondiale, comme partenaire du développement, accompagne le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques dans le projet de mise à disposition des ouvrages d'eau et d'électricité en zone rurale. D'où l'organisation de cet atelier de validation des mécanismes de pérennisation des services. Revêtant un caractère transversal, le projet implique bon nombre d'acteurs, parmi lesquels la coordinatrice du projet. L'objectif de ce projet est d'apporter dans nos villages et nos localités des équipements de fourniture d'eau et d'électricité et de stimuler les activités génératrices de revenus. Partenaire incontournable, la Banque mondiale se réjouit de cette rencontre à caractère pédagogique. En fait, ce dont il s'agit ici, c'est le soutien que la Banque mondiale apporte au programme du gouvernement gabonais qui vise à améliorer les accès l'accès aux services de base en milieu rural. Donc la Banque mondiale apporte un complément, je vais dire, de financement. Ce n'est pas un projet de la Banque mondiale, c'est un projet qui s'inscrit dans le projet du gouvernement gabonais. Et l'objectif est d'améliorer l'accès aux services de base pour les populations eau et électricité. Occasion tout indiquée pour le ministre de l'Énergie de réaffirmer la volonté et l'engagement du gouvernement à concrétiser et à pérenniser ce programme. Depuis plusieurs années, le gouvernement investit dans la réalisation d'ouvrages d'hydraulique et d'électrification rurale afin de faire bénéficier à nos compatriotes vivant dans ces zones parfois très reculées des services publics de base nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie. La Banque mondiale, comme partenaire de développement, a choisi d'accompagner le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques dans ce projet. Le projet de mise à disposition des ouvrages d'eau et d'électricité en zone rurale comprend 3 composantes, à savoir le financement des ouvrages, l'identification des modes ou systèmes d'exploitation de ces ouvrages et enfin la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de sensibilisation des usagers.
L'axe Libreville-Dakar se porte très bien et pour évoquer cette coopération agissante, nous recevons sur ce plateau son Excellence Saodatou Ndiaye-Seck, ambassadeur, ancien ministre. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Amélie. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement majeur. Il s'agit de la fête nationale qui sera célébrée demain. Tout à fait. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau pour parler du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal. En effet, comme vous le savez, la plupart de nos pays ont acquis de haute lutte leur indépendance dans les années 60. Et pour le Sénégal, il s'agit du 4 avril 1960. Et comment concrètement cette fête va se dérouler ici à Libreville, où évidemment il y a une forte communauté sénégalaise? Oui, cette fête va se dérouler sur plusieurs temps. D'abord, nous organisons une réception que nous offrons aux autorités gabonaises, à nos collègues ambassadeurs et chefs de mission d'organisation internationale, à certaines personnalités, demain, le 4 avril même, à partir de 18h30, à la résidence du Sénégal, 6 au Camp des Gaules. Le lendemain matin, à partir de 9h, nous organisons une session de don de sang pour prouver notre solidarité vis-à-vis de nos amis et frères gabonais. Parce qu'on est de plus significatif que de donner un peu de soi-même pour sauver son prochain. Donc cette opération aura lieu demain matin à 9h dans l'enceinte de la chancellerie de l'ambassade du Sénégal et qui va se poursuivre jusque vers midi 13h. Et ensuite, ça c'est le samedi, et toute la journée du samedi, nous avons des festivités et nous voulons communier avec l'ensemble de nos amis et frères gabonais et toute la communauté sénégalaise le long de la journée du samedi. Mais le clou, ça sera le samedi dans l'après-midi à partir de 16h, où nous allons avoir un peu des représentations artistiques du Sénégal. Vous avez dit tout à l'heure, nous avons une forte colonie ici, et donc nous allons reconstituer un peu un mini-Sénégal, donc le samedi après-midi à l'ambassade du Sénégal. Excellence, nous n'allons pas vous laisser partir sans dire un mot sur les relations qui nous unissent au Sénégal, Gabon-Sénégal. Comment se porte la coopération? Ben, la coopération se porte très bien. Comme vous le savez, les relations entre le Sénégal et le Gabon datent de très longtemps. Et on se souvient que vers les années 1800, notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba avait fait un séjour ici au Gabon. Tout à fait. Et ce qui avait permis de rapprocher les peuples. Parce que pour nous, Sénégalais, le Gabon, c'est un peu notre deuxième pays, c'est une terre de pèlerinage. Deuxième destination du mouridisme. Tout à fait. Et ensuite, après les indépendances, tous les présidents qui se sont succédés ont entretenu des relations nourries d'estime, réciproques et d'amitié. Plus particulièrement, le président Macky Sall et le président Ali Bongo Ondimba. Nous savons un peu les degrés d'amitié qui lient ces deux hommes, l'estime réciproque qui lie ces deux hommes. Et nous savons également que ces deux hommes qui se concertent régulièrement sur les problèmes cruciaux de l'heure. Et cela, vous vous rappelez, en juin dernier déjà, le président Macky Sall était venu ici. Ensuite, nous avons déballé de missions ministérielles parlementaires. Et plus proche de nous d'ailleurs, il y a à peine une semaine, deux, nous avons eu la visite du chef d'état-major particulier du président Macky Sall qui est venu donc voir son homologue, l'amiral, excusez-moi,
On est en direct. Oui, tout à fait. Excusez-moi, qui est venu donc voir l'amiral, donc chef d'état-major particulier du président Ali Bongo Ondimba. Donc c'est dire que sur ce plan-là, nous échangeons régulièrement pour harmoniser nos positions, aussi bien au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'organisation de la conférence islamique, au niveau de la francophonie et au niveau même de l'Organisation des Nations Unies. Merci, Excellence, d'être passé nous voir. Gabon Télévision va vous accompagner dans cette activité. Permettez-moi peut-être une seconde parce que je m'en voudrais de quitter ce plateau-là sans remercier les plus hautes autorités gabonaises, au premier rang desquelles le président Ali Bongo Ondimba, l'ensemble des présidents des institutions, le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, et qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre notre séjour ici à la fois utile et agréable. Nous remercions également le peuple gabonais pour l'accueil qu'il nous réserve, mes compatriotes et moi-même. Remercions également le directeur général de la télévision, donc de Gabon Télévision, et vous-même, Amélie. Et merci beaucoup. Merci, Excellence. Sur un tout autre plan, 458 agents licenciés de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, rentreront dans leurs droits dès le 14 avril prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de la Prévoyance sociale, Brigitte Anguilemba, et les syndicats de cette institution. Le compte rendu de Filika Biyongo, Kombila et Chrislin Maïnda. Les agents licenciés de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, rentrés en grève le 25 novembre 2013, ont répondu présent à l'appel du ministre de la Prévoyance sociale, au point même que les places assises soient devenues un luxe. Sur la table, des sujets qui fâchent, notamment le paiement des droits légaux et l'indemnité transactionnelle. Nous avons estimé que certains d'entre nous n'avaient pas eu satisfaction, puisque nous estimions que les calculs ont été mal faits. Alors que nous attendions que le Premier ministre réagisse par rapport à ces dossiers recalculés, nous avons été surpris de voir que certains d'entre nous étaient à la rue. Madame le ministre, nous sommes des Gabonais. Lorsqu'on va en retraite, uniquement seule personne, le vide ne se fait pas sentir. Mais lorsque vous mettez 50, 60 personnes qui sont expérimentées, enduites dans la nature. Sur 12 points de revendication, 10 ont déjà fait l'objet d'un accord, selon le directeur de cabinet du ministre de l'économie. La direction générale de la CNSS affirme quant à elle avoir procédé au paiement des droits légaux. À la suite de ce calcul, on se retrouve avec 350 agents qui ont trop perçu de l'argent, qui doivent 554 millions. Il faut que ce soit clair, c'est la vérité que vous voulez. Il y a 458 qui n'ont pas totalement perçu. Concernant les 458 agents n'ayant pas perçu leurs droits en totalité, le ministre rassure. À partir de la semaine du 14, de manière étalée, ce volet des 458 personnes touchées par un calcul non fait de manière correcte sera régularisé. Je ferai tout ce qui sera à mon possible pour que chacun d'entre vous ne soit pas dans la précarité après avoir donné toute une vie professionnelle au service de la nation. En outre, le personnel souhaitant intégrer la fonction publique devra pour sa part constituer un dossier qui fera l'objet d'une étude. Et puis, signature d'un accord de communication en matière de sous-traitance entre Airtel Gabon et la Confédération générale des PME-PMI, un projet soutenu par le ministre Gabriel Tchango, Joyce Lorna Awangi et Arnaud Mengi. La signature d'accord qui vient renouer le contact en matière de sous-traitance entre la société multinationale Airtel Gabon et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries. Cet accord est le résultat de 2 ans de négociations
poursuivi par l'actuel ministre des PME. Le ministre, de façon prompte, a initié une rencontre entre la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries autour de Airtel et Ericsson, un des sous-traitants de cette multinationale. À la suite de cette concertation, il a été décidé, dans les meilleurs délais, de donner du travail aux PME de notre confédération. Mais aujourd'hui, nous pouvons être optimistes et espérer que les choses sont en train d'aller dans le sens même souhaité par les nationaux, à savoir l'autonomisation de nos populations. Un acte posé en présence du ministre des PME qui répond à la volonté de Airtel Gabon de compter parmi ses fournisseurs les PME gabonaises. Nous sommes déjà en train de travailler avec ces PME et je confirme encore que Airtel est dans le sens de pouvoir faire travailler les PME gabonaises qui sont notamment des PME citoyennes. Nous avons confiance en ces PME et nous savons effectivement qu'ils pourront nous donner un service qui est attendu. C'est donc 78 emplois directs qui vont être créés avec la signature de cet accord et la remise de ce bon de commande. Lorsqu'on vous soutient, c'est pour dire l'administration se met derrière nous, c'est pour soutenir quelque chose de solide et qui aille vers le long terme. Et comme ça, quand Airtel, la prochaine fois que je reverrai le directeur de Airtel, que ce soit au niveau de l'administration ou à l'extérieur, ah, monsieur le ministre, vraiment ça se passe bien avec les opérateurs gabonais, impeccable. Alors c'est une fierté, non seulement une fierté parce que eux, ce qu'ils attendaient de vous a été réellement exécuté, ou bien exécuté, et puis moi, heureux parce que j'ai soutenu quelque chose qui me semble être aussi solide. Il faut dire que la cérémonie de ce jour est le début d'une longue série d'actions en faveur des PME gabonaises et qui intègre parfaitement le nouveau pacte social du président de la République. Et derrière cette signature d'accord, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du ministère du Commerce et des PMI-PME, M. Barthélémy Ngoulakia. Bonsoir. Bonsoir. SG, vous êtes ici pour des communications très importantes. Nous vous écoutons. Merci. Alors, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services informe l'ensemble des opérateurs économiques que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions régaliennes, les opérations de surveillance des activités commerciales antérieurement suspendues reprendront à compter du lundi 7 avril 2014. Ces opérations seront menées exclusivement par des agents assermentés affectés à la brigade chargée des opérations de surveillance des activités commerciales munis des pièces suivantes: un ordre de mission signé du ministre en charge du commerce, un badge d'identification, une carte d'assermentation, une carte professionnelle. Par ailleurs, le ministre rappelle aux opérateurs économiques que les contrôles portant sur l'agrément du commerce ou la fiche circuit sont du seul ressort de l'administration du commerce. À cet effet, il est demandé à ces derniers de dénoncer tout contrôle effectué en dehors des présentes prescriptions. Un bureau d'information est ouvert à la direction générale du commerce, 6 à l'immeuble Total Bessieux, fait à Libreville le 2 avril 2014. J'en ai une deuxième. Oui, nous vous écoutons. Alors, merci. Le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services rappelle à l'ensemble économique que, conformément aux dispositions de l'ordonnance 10/89/PR/MCTT-RC du 28 septembre 1989, portant réglementation des activités de commerce, de commerçants, d'industriels et d'artisans en République gabonaise, que l'exercice de toute activité de commerce est conditionné, outre l'agrément ou la fiche circuit, par la détention de la carte de commerçant. À cet effet, il porte à la connaissance de ces derniers que les opérations d'établissement de la carte de commerçant reprendront le lundi 7 avril 2014 à la Direction générale du commerce 6 à l'immeuble Total Bessieux. Les opérateurs économiques ont jusqu'au 6 juin 2014 pour se conformer à la présente prescription. Un bureau d'information est ouvert à la Direction générale du commerce 6 à l'immeuble Total Bessieux, fait à Libreville le 2 avril 2014. Merci, SG.
Dans l'actualité ce soir, cette audience que le ministre des Droits et de l'Égalité des Chances, Alexandre Tapoyo, a accordée au 4e secrétaire du bureau du Sénat, il a été question de la collaboration entre ce département ministériel et le réseau des femmes parlementaires. Le compte rendu de Blondine Adamvé Joël. Le 4e secrétaire du bureau du Sénat, Martine Bondo, et son interlocuteur ont fait le tour des missions dévolues au département ministériel dont Alexandre Désiré Tapoyo a la charge, celle de contribuer à l'épanouissement de l'homme, mission pour lesquelles il faut se battre à tout prix. L'égalité des chances a été l'un des points saillants de cette entrevue. Il a été question pour les deux personnalités de donner toute la dimension qui sied à l'égalité entre les sexes, notamment celle du réseau des femmes parlementaires, en vue de soutenir toute action saine à même d'encourager les femmes. Celles-ci doivent se battre pour s'affirmer, car dotées des mêmes capacités que les hommes. Ici, les êtres sont complémentaires. Il s'agit de mieux apprécier l'équilibre des choses au Parlement. C'est une règle de grande importance. En tant que parlementaire, lorsque nous allons dans les conférences à l'étranger, on a souvent des réunions dans ce sens-là pour faire le point sur l'application de la CEDEF dans les différents États francophones. Et moi, je suis déjà venu voir avec vous comment il entend gérer ce domaine-là. J'ai été édifié par le ministre qui m'a présenté sa feuille de route, comment il attend mettre en place et le fonctionnement dans le domaine de nos compatriotes à l'étranger et le fonctionnement au niveau des droits de chance et au niveau de l'égalité de l'homme et de la femme dans notre pays. Martine Bondo, qui a dit par ailleurs que le ministère des Gabonais de l'étranger est porteur d'espoir eu égard aux nouvelles préoccupations spécifiées par le chef de l'État. La création de ce département va permettre de ramener les Gabonais au pays. Ces Gabonais de l'étranger qui saluent à juste titre la nomination d'Alexandre Désiré Tapoyo affirment par ailleurs que c'est un signal fort de la politique menée par Ali Bongo Ondimba. Enfin, disent-ils, le rêve est devenu réalité. En page culturelle de cette édition d'information, nous allons recevoir Fally Ipupa, artiste musicien congolais en tournée dans notre pays. Sur le front social, nous évoquons ce sujet qui préoccupe les Librevillois, la cinquantaine de bus achetés par le gouvernement de la République et qui n'est pas toujours en circulation. Tentative d'explication dans ce sujet traité par Charline Ourampira de notre rédaction. La capitale est toujours à la recherche d'un réseau de transport urbain moderne, malgré plusieurs expériences de plus de 50 ans dans le domaine. Pour en arriver à Sogatra, aujourd'hui Libreville a connu CTG et la Sotraville. Au regard de l'évolution de la ville et de la forte croissance de sa population, les nouveaux responsables ont opté pour l'achat de 59 bus en provenance du Brésil. Toutefois, ces bus ne sont pas encore en circulation pour des raisons multiples. Effectivement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi jusqu'à ce jour les bus ne fonctionnent pas. Nous avons procédé déjà au recrutement des chauffeurs. Le recrutement s'est fait sur la base des tests. Les tests ont été faits, les chauffeurs ont été sélectionnés, mais les dossiers des chauffeurs sélectionnés ont été envoyés auprès des services la gendarmerie et des services la police pour une enquête de moralité. La deuxième étape consiste à prendre effectivement ces dossiers, les envoyer au niveau du service de santé militaire pour des examens approfondis. C'est pour cela que ces étapes-là sont des étapes préalables avant le fonctionnement des bus à proprement parler. Outre les raisons susmentionnées, il y a également la mise en place des mécanismes techniques pouvant localiser les usagers en cas de faille. Il était question que l'on mette dans nos bus des services à la fois de géolocalisation pour savoir où sont les bus, qui se fait dans les bus,
pour un problème de sécurité. Nous avons par exemple la vidéosurveillance. La vidéosurveillance nous permet à nous de savoir si un de nos chauffeurs, est menacé par un usager. Voilà les raisons qui expliquent le retard dans la mise en circulation effective des bus. Pour lever l'équivoque, il ne s'agit pas de bus compteurs, mais plutôt de taxis compteurs qui sont un plus pour le confort des clients. Il n'y a pas de bus compteur. Je pense qu'ils confondent avec le tourniquet. Il y a dans les bus, à l'entrée, un tourniquet qui permet à la direction générale de Sogatra de connaître en temps réel le nombre de passagers embarqués dans chaque bus. Les compteurs n'existent que dans les taxis. Il faut toutefois signaler que les 59 bus Sogatra vont uniquement desservir la ville de Libreville et ses environs. Mais ces bus vont-ils satisfaire la demande des populations au regard de l'épineux problème des voies d'accès? Sur un tout autre plan, le maire de Libreville, Rose Christiane Soukaraponda, était en tournée de prise de contact dans les mairies d'arrondissement de la commune de Libreville. Sur les lieux, Ludwine Kavou, Prestine Ngwa Eman. Pour se rendre compte des conditions de travail dans les différentes mairies d'arrondissement de Libreville, que la première citoyenne de la ville de Libreville vient d'entreprendre une série de visites dites de prise de contact. Première étape d'une série de 6, le premier arrondissement de Libreville. Au cours d'une visite des locaux, Rose Christiane Soukaraponda a pu se rendre compte de l'état de délabrement très avancé des bâtiments qui abritent la mairie du premier. Puis, cette réunion technique. Ici, Madame le maire a eu droit à la présentation de l'organigramme de travail, mais aussi au mode de fonctionnement des services municipaux. On a eu à présenter à Madame le maire les différents organigrammes, les différents services, et elle a fait l'état des lieux que vous et nous avions pu faire le tour. Vous avez vu l'état de délabrement très avancé de cette mairie, où nous voulons qu'on apporte des solutions dans un futur proche. Au deuxième arrondissement de Libreville, réunion technique avec les agents municipaux, tour du propriétaire. Ici, comme à la précédente étape, les réalités liées aux conditions difficiles d'exercice sont les mêmes. Les gens nous ont élus, nous avons été installés et je crois qu'ils nous ont élus avant tout pour travailler. Et puis que nous puissions dès aujourd'hui fixer un certain nombre d'idées et tracer les voies pour l'accomplissement des missions qui nous ont été confiées par les populations. Donc c'était un travail purement technique. Établir une relation professionnelle harmonieuse entre l'hôtel de ville de la commune de Libreville et les 6 arrondissements de la dite commune d'une part, et d'autre part, comprendre le fonctionnement de ces derniers, voilà tout le sens donné à cette série de visites. Prochaine étape, les 3e et 4e arrondissements. Dans la province du Haut-Ogooué, c'est le gouverneur Bertrand Mundunga qui vient de boucler une tournée d'installation des présidents des bureaux des conseils départementaux et municipaux. Le compte rendu de Jean Romano Louba, Fabrice Lembouba, Gabon Télévision Massoukou. À Okonja, le public a salué l'investiture du nouveau président du conseil départemental de la CB Bricolo, Jean-Kori Anyama, et Marie-Sylvie Akoubou, épouse d'Imangoy, maire de la commune. Aux citoyens de la ville d'Okonja, je voudrais solliciter leur indulgence et surtout leur implication dans la gestion de notre commune par leur rapport à tous les niveaux pour un meilleur vivre dans la cité. Geste symbolique également du gouverneur du Haut-Ogooué à Akieni pour transmettre la charge de l'exécutif municipal à Rufin Gombela et Charlotte Lebombi pour le département de l'Ekoni-Lekori, lesquels élus ont séance tenante installé leurs adjoints. À l'Ekoni, Philibert Ngaïpé à la mairie et Maurice Olilaba au conseil départemental des plateaux ont décliné les grands axes de leur programme d'action, basé sur une participation citoyenne des résidents au développement de la cité. Pour l'étape de Bongoville, le premier maire adjoint sortant, Benoît Ankele, a dit être à la disposition de quiconque voudrait ses services. Dans la foulée, le maire entrant, Damas Ngapei, a dit mesurer parfaitement le poids de ses nouvelles fonctions. En effet,
Nous sommes conscients que vos attentes sont diverses, mais nous sollicitons de vous votre indulgence, car c'est pour nous un challenge difficile, certes, mais pas impossible à relever. Après l'installation du président du conseil départemental de Djori Agneli, les Nguili Odouma, le gouverneur du Haut-Togo a demandé aux uns et aux autres de travailler dans l'observation du triptyque paix, développement et partage, cher au chef de l'État. La responsabilité que vous délègue l'État aujourd'hui est d'apporter des améliorations dans la gestion de vos collectivités. Vous êtes à la tête de bureaux pour servir et non pour vous servir. Toutes ces installations ont été marquées par des séances de travail avec les forces vives de chaque localité. Reste de l'actualité, le lancement officiel de Reste CEPIG qui a pour objectif de récompenser les meilleures découvertes scientifiques. Marie-Josée Ndombi, Chantal Marondo. Valoriser les recherches conduites dans les instituts et laboratoires de recherche du Gabon, promouvoir et rendre accessibles les travaux de recherche menés dans notre pays, ce sont là 2 des 6 objectifs visés par l'organisation du prix Sénarès CEPIG qui récompense les meilleures trouvailles au terme de cette compétition scientifique. Ce n'est que de cette manière qu'une idée, un concept, la réponse à un problème technique peut être valorisée et conférer aux titulaires du titre un usage exclusif. Aux chercheurs et inventeurs, je les invite à participer massivement et saisir cette opportunité d'évaluation pour la promotion de leurs œuvres. Car le prix Sénarès CEPIG est avant tout le leur. Vivement que cette édition soit plus riche en créativité et plus compétitive. La Fondation Omar Bongo a reçu un hommage pour son adhésion exprimée fortement au travers du Grand Prix Omar Bongo Ondimba. Notre gratitude à Madame Pascaline Ferry Bongo, présidente de la Fondation Omar Bongo Ondimba, qui, depuis 6 ans déjà, alloue une enveloppe de 100 millions de francs pour le Grand Prix Omar Bongo Ondimba. Jusqu'à l'année dernière, cela faisait 600 millions de francs CFA, et cette année, cela va faire 700 millions. C'est une contribution absolument intéressante, importante, et cela montre l'intérêt de cette fondation pour le développement du Gabon de façon générale, de la recherche scientifique en particulier. Il me plaît aussi d'annoncer le prix BGFI Banque de l'excellence d'une valeur de 25 millions de francs CFA qui va financer un projet dans 2 domaines essentiels, celui de l'éducation et celui de l'environnement. Je vais aussi annoncer au public le prix Azur de l'excellence qui n'a pas été attribué l'année dernière, faute de candidats de haut niveau, conformément à l'image de cette entreprise-là. Donc cette année, nous pensons et nous espérons avoir de très bons candidats et nous pensons que ce prix va donc être attribué. 10 prix sont en compétition, le Grand Prix Omar Bongo Ondimba, le prix de l'excellence de BGFI Bank, les prix OMPI et OAPI, 5 prix disciplinaires et le prix du public. Les dossiers de candidature sont déposés au siège du Sénarest sous la mention Prix Sénarest CEPIG 2014. La page politique de ce journal consacrée à la célébration du 46e anniversaire du PDG en différé. Première étape, le 3e arrondissement de Libreville, Cabrel, Guilain, Lemami, Chrislin Maïnda. Marquer leur attachement au Parti démocratique gabonais que Vincent Gondjou, secrétaire exécutif communal, et les populations du 3e arrondissement se sont retrouvées pour célébrer ensemble le 46e anniversaire du parti. Cérémonie marquée par 3 allocutions, dont celle du représentant des jeunes, du représentant du Fonds national d'aide sociale et celle de l'honorable Vincent Gondjou. Ce dernier est longuement revenu sur les thèses alarmiques dénonçant le déclin du Parti démocratique gabonais. La mobilisation des militants et l'engouement que l'organisation exceptionnelle de cet événement historique a suscité le 17 mars dernier au Jardin botanique dénote à suffisance que le PDG, en dépit des thèses alarmistes qui président son déclin inéluctable, demeure toujours le grand parti de masse de l'unité nationale. Moment de réflexion, de joie et de partage qui n'a pas laissé insensibles les membres du Parti démocratique gabonais et les sympathisants
quant à l'ambiance qui prévalait. Ce fut l'occasion pour les représentants du Fonds national d'aide sociale de faire un bref exposé aux sympathisants du Parti démocratique gabonais sur les mesures à prendre pour une inscription à ce fonds. L'aide sociale, c'est tout ce qui permet à toute personne qui présente une difficulté quelconque de pouvoir subvenir à ses besoins parce qu'il lui manque des moyens pour pouvoir répondre efficacement. Ainsi, en marge de la célébration des 46 ans du Parti démocratique gabonais, la lutte contre la pauvreté reste le cheval de bataille du parti pour atteindre le bien-être de tous les Gabonais. Avant le département de l'Ekoko, se communiquait le ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles invite les organisations non gouvernementales des secteurs forêt et environnement à prendre part à une importante réunion qu'il présidera demain vendredi 4 avril 2014 à partir de 9h à l'auditorium de l'immeuble des eaux et forêts 6 au boulevard Triomphal. La présence de tous est vivement souhaitée. Et enfin, le 46e anniversaire du PDG a été célébré dans le département de l'Ekoko. Joyce Lorna Awangi, Jean-René Mouswami. Les 46 ans du Parti démocratique gabonais célébrés en différé dans le département de l'Ekoni-Lekori ont tenu toutes leurs promesses. Hiérarques du PDG, responsables politiques, cadres du parti et sympathisants ont célébré ces moments importants qui marquent la vie de ce parti créé par feu président Omar Bongo Ondimba. L'occasion a été donnée à ces militants de réaffirmer leur engagement ainsi que leur soutien à la politique prônée par le distingué camarade président du parti Ali Bongo Ondimba. Camarades militantes et militants, le distingué camarade est résolument tourné vers le social. À cet effet, la réduction de la pauvreté est au cœur de ses préoccupations. Son nouveau pacte social prend en compte les réalités quotidiennes de tous les Gabonais. Placée sous le sceau de l'unité, cette célébration des 46 ans du Parti démocratique gabonais constitue également une occasion de jeter un regard sur la vie de cette formation politique. Le système qu'Ali Bongo Ondimba veut mettre en place, le nouveau système, pour le mettre en place, les anciennes pratiques ne peuvent pas perdurer. Les anciennes pratiques, c'était l'assistanat. Le nouveau système Ali Bongo Ondimba veut que la personne soit indépendante, libre. Il a dit qu'il veut apprendre à pêcher aux Altogovéens et non pas leur donner le poisson. Il veut leur donner la connaissance et non pas continuer à les assister. Les anciennes pratiques nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, où nous avons encore des poches de pauvreté. C'est inacceptable. Et Ali Bongo Ondimba a dit c'est inacceptable. Et donc ce système ancien de l'assistanat, il va le remplacer progressivement par le système du mérite. Voilà simplement ce qu'Ali Bongo Ondimba veut donner comme message aux Altogovéens, aux Gabonais. Et nous, dans l'Ekoni-Lekori, nous devons nous arrimer à ce système. Malgré la pluie qui s'est abattue peu avant la fin de cette cérémonie, les militantes et militants du Parti démocratique gabonais du département de l'Ekoni-Lekori ont bravé les conditions climatiques pour démontrer leur réelle détermination à soutenir sans faille les idéaux du parti. L'expression de la fidélité des femmes, la force de la jeunesse et la sagesse des anciens ont été mises en exergue ici dans le département de l'Ekoni-Lekori. Ahmed Mouyaka à Kienye. Demain avec Marie Colombe, nous allons revenir sur la fête qui a été très belle à Bakumba. Et comme je vous l'ai annoncé, nous recevons sur ce plateau l'artiste, musicien, auteur, compositeur Fally Ipupa d'ICAP La Merveille. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors Fally, vous êtes à Libreville pour une série d'activités et de concerts. Voilà. Comment s'est déroulée d'abord votre journée? Ça va très bien, bon un marathon, mais voilà, ça va. C'est pour une bonne cause. Je suis arrivé à 9h et puis je suis allé rendre visite aux orphelins. Oui. Et puis on a eu une conférence de presse et ce soir je suis avec vous. Oui. Demain on attaque à l'hôtel Laïco. Et puis
samedi au stade Nzengayon. Yes. Et puis voilà, je suis devenu Alors, gabonais. Vous êtes là avec un artiste qu'on ne peut plus présenter, Franck Baponga. Alors Franck, est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur les dates? Ok, donc ça se passe... Les dates des concerts. Ça se passe demain, oui. Dîner de gala, au Koumé Palace. À quelle heure? 20h. À partir de 20h, oui. Demain 4. 20h au Koumé Palace. Oui. 20h, vraiment, il faut être à l'heure. Il faut être là à 20h. Voilà, parce qu'on va oui. vraiment commencer à 20h. Après, concert populaire samedi 5 du côté du stade de Nzayon. Oui. Voilà. Et puis, dimanche 6, déjeuner de gala à l'hôtel Mbanja Port-Gentil. Puis 16h, foire municipale de Port-Gentil. Après Libreville, Fally va se rendre à Port-Gentil. Pour combien de concerts à Port-Gentil? Bon, il y a un déjeuner, il va déjeuner avec tout le monde, un peu à l'hôtel Mbanja. Et puis après 16h, on ira à la foire. Est-ce qu'il va prester au cours de ce déjeuner? Comment? Il y a des artistes qui vont prester, des artistes comme Queen Coombe, voilà. Et vous serez là avec lui? Oui, moi je serai à la foire avec lui. D'accord. La foire municipale de Port-Gentil. Voilà. Alors Fally, c'est pas la première fois que vous venez au Gabon. Le public gabonais vous a déjà adopté. Et qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau à ce public qui vous attend à tous ces concerts? Ouais, vous savez, ça va faire près de 3 ans que je suis pas venu ici. Oui. Et puis j'ai un nouvel album qui vient de sortir il n'y a même pas 1 an. Donc je pense Amour Assassin. Ouais, Amour Assassin, voilà, Sweet Life, voilà, Anissa. Donc je pense qu'on a assez de chansons pour faire la fête. Donc venez déjà demain. Et puis samedi, Port-Gentil, voilà, je suis déjà à Libreville. Je viens pour des vrais. Voilà. Voilà. Moi, j'aimerais juste ajouter que les billets sont en vente à l'Okoumé Palace, voilà. Au stade de Nzayon, au stade d'Angonje, à la foire municipale de Port-Gentil. Les billets sont déjà en vente. Et les réservations, c'est au 07 99 99 19. 07 99 99 19. Mais Fally, vous n'allez pas partir comme ça, hein. Ouais, sans un petit acapella de Amour Assassin et... Namituni, est-ce que ça c'est yo ou bien va changer moto na kachamposo na yo. Bolingo ya komi moyen oyo ezangaki dans ma vie pe memanga vers liwa. Oya baninga moyen ya kokima vers ba bonheur basuna l'amour assassin. En tout cas, Dicap, la merveille en concert à Libreville et à Port-Gentil. Fally, merci d'être passé nous voir. Mais il y a le réalisateur qui me demande que vous lui faites comme ça une fleur avec Elsa, comment il a dit il a dit quoi? Le prince de Sassefort, voilà. Comment on a dit banga banga te? Comment on a dit zengina yote? Réalisateur. Zwanga moto. Voilà, viens demain, je chanterai ça pour toi. Première chanson, le réel. On est ensemble. Libreville net in a film. Merci Fally d'être passé sur Gabon Télévision. De toute façon, nous allons vous accompagner dans tous ces concerts. Voilà, merci beaucoup. Demain 20h, Marie-Colombe Goudjou, précieuse collaboration de Pélagie Mbu Oono, Alain Christian Ogoula, les trésors de l'ombre chapeautés par Pierre-Charles Savage. Merci aux téléspectateurs de Gabon Télévision qui nous ont suivis ce soir depuis Onal, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Gabon Télévision. Bonne soirée chez vous.